Que je vois maintenant avec des anciens collègues de la faculté de médecine d'Alger. Et bien sûr, je suis ici pour vous un petit peu vous éclairer sur quelque chose qui vient s'installer dans la gamme de la dentisterie. C'est comme l'implantologie qui faisait son pas à pas et qui reste toujours, et on se pose toujours des questions jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est telle méthode ou tel protocole ou tel vis ou tel. Donc on est en train de gérer. Le laser, c'est la même chose. Donc il vient s'installer dans cette dentisterie. Au départ, je faisais des formations sur le laser, mais on parlait beaucoup de physique. Les gens ils m'ont fait la remarque et on m'a dit attention, et le laser, réellement, c'est de la physique. Donc on a fait des DU, donc j'ai parcouru un petit peu beaucoup de pays, beaucoup d'universités. Donc c'est l'Allemagne, c'est l'Italie, c'est la France. Donc j'ai côtoyé les gens qui sont à l'apogée du laser. Ils sont toujours dans la recherche. Donc un consensus réel n'est pas établi jusqu'à maintenant. Donc ce qu'on demande aux gens ici, c'est de découvrir le laser. Donc c'est de s'initier. Ce n'est pas des formations de 2 jours. Donc il y a la manipulation, la gestuelle, il y a des paramètres. Donc là, si je résume en tout, pour ne pas prendre beaucoup de temps, donc il y a 3 paramètres à prendre en considération. Donc il y a le patient, donc la cible, donc c'est tissu, donc c'est de quelle nature, donc si c'est du tissu mou ou du tissu dur. Donc il y a la machine, donc paramètre machine qui est très très important. Donc il faut vraiment dominer ce qui est la physique. Et bien sûr, et le 3e paramètre qui est très très important, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on va placer des paramètres sur un appareil, on va dire voilà, moi j'ai fait tel cas avec tel paramètre, donc on se retrouve en train de... C'est des résultats différents. Parce qu'à un certain moment, le bonhomme il était près de la lésion et l'autre il est plus loin. L'un a balayé, l'autre il est mobile. L'autre il est immobile. Donc tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. C'est pas du jour au lendemain. Donc ça fait plus de 10 années d'expérience. Donc vraiment, jusqu'à maintenant, on essaye de le minimiser, comme on disait nous dans la littérature. Donc on disait, on va dédramatiser un petit peu le laser. Parce que les gens, ils ont un peu peur. Oui, c'est du laser. Mais maintenant en médecine, donc il est là, il est installé en médecine. Donc on fait en dermato. Et l'avantage qu'on a, nous, on a touché à tous les lasers. Donc si vous ne le savez pas, donc tous les lasers, on peut les utiliser en dentisterie. Il faut savoir quel type de laser, quelle longueur d'onde choisir. Donc c'est ça, on parle de longueur d'onde. Donc chaque laser a sa carte d'identité. Donc le laser, c'est une machine qui ne génère pas la même lumière. Donc il y a des lumières qui sont absorbées par les tissus. Donc c'est le phénomène exact. Donc j'ai dévancé un petit peu le phénomène. Et il y a des lasers qui ont une lumière, donc ça parle de lumière qui est pénétrante. Et nous, on sait bien que pour avoir quelque chose qui est caché, on fait de la chirurgie. Le laser, il y a des lumières qui pénètrent et qui ont des thérapies. Maintenant, surtout en photobiomodulation, donc vous voyez, donc c'est des lumières non ablatives, non thermiques. Donc c'est des basses énergies, là on descend. On a des miracles en dessous, donc c'est ce qu'on ne voit pas. Mais nous, on peut vous l'expliquer parce qu'on a eu des cas, donc c'est un recul quand même de plusieurs années. Donc là, moi quand je veux montrer aux gens, je montre mes cas. Je ne prends pas de cas, je n'ai jamais pris de cas de l'extérieur. Donc ils sont répertoriés. Donc quand on me demande de faire la promotion d'un laser, je lui dis, vous me le donnez, je fais mes cas, et là, je peux communiquer. Donc, je voulais faire cette introduction. Donc, voilà. Donc, je recule. Voilà. Donc, les lasers, comme je vous ai dit, il y en a plusieurs. Lequel choisir? Donc, on ne sait pas. Donc, il y a des lasers. Il faut savoir couper en 2. On a dit les lasers absorbants,
donc en surface, et les lasers pénétrants. Leur lumière va en arrière. Absorbants, donc ils travaillent en surface. Donc on a les herbiomes. On a les herbiomes, donc ça ne paraît pas ici. On a les herbiomes. On a le. Voilà, ici c'est. On a les herbiomes. On a au niveau des lasers pénétrants, c'est les diodes. Ils vont un peu plus on peut aller jusqu'à 6 mm, 7 mm, un peu plus, 10. Voilà. Donc, je vais par exemple vous montrer ici au niveau du tissu dur comment agissent. Après, je vais vous expliquer et vous expliquer ça avec des cas. Par exemple, si on prend un herbium, quand on voit ici, dans ce cas, voilà. Je vais prendre celle-là. Voilà, quand vous voyez l'apex d'une racine. Donc ça, c'est son de contact. Vous voyez ici. Voilà. Allez. J'ai pris le mauvais pointeur. Attends, je reste. Pointeur. Secours. Je reviens ici. Je reviens. أنا pour avancer. Voilà. أنا pour avancer. هذا اللازر. هذا la lumière. مقاورة l'avancement. هذه t'avances. تحت. Recule, j'avance. Voilà. Un problème technique. Il faut m'aider ici. Je ne me retrouve pas. هذا qui bouge. Oui, hein? Très bien, bon. Ouais, très bien. Donc je voulais vous montrer. Voilà. Donc voilà, ici ça coupe l'apex d'une racine. Donc c'est du tissu dur. Ça c'est un herbium. Donc je touche pas, vous voyez, c'est une lumière. Le rouge que vous voyez là, c'est un laser de visée. Donc c'est pas parce que c'est de l'infrarouge. Et c'est pas le rouge qui est infrarouge. Ici, la lumière réellement sortie de l'herbium, on la voit pas, elle n'est pas visible. Voilà. Donc ici, je vous montre à peu près comment couper, par exemple, une racine. On ne peut pas utiliser ici un diode parce que c'est thermique. Ok, merci. Donc, je voulais vous montrer. Donc, il y a aussi le CO2. Par exemple, ici, c'est les tissus durs. Ici, c'est un petit peu les tissus mous. Vous voyez, là, si on vous remarquez, ça, c'était le sujet de ma thèse, parce qu'on a travaillé sur les patients. On avait tous les lasers. Donc, vous voyez, je coupe. Donc, il n'y a pas de carbonisation. On tolère même une coagulation. C'est toujours l'herbium. Donc vous voyez, il fait les deux types. Donc tissu mou et tissu dur. Il y a le CO2, le plus ancien. Donc le CO2, vous voyez ici, ça coupe. Vous voyez rien. Il travaille en surface. Il est thermique. Voilà. Maintenant, au nom de ma communication, je vais vous montrer le diode. Ok. Voilà, donc les lasers. Voilà, donc c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà.
Voilà. Donc, comment fonctionne un laser? Tous les lasers fonctionnent de la même manière. Ils ont ce qu'on appelle un médium actif. Le médium actif, c'est lui qui donne le nom au laser. Par exemple, si c'est un médium actif, c'est un erbium, erbium YAG, donc dopé avec du YAG, donc l'erbium. Si c'est du CO2, c'est à gaz. Donc il y a des lasers solides qui ont un médium solide, il y a des lasers qui ont un médium, c'est du gaz, et les diodes c'est des diodes. Donc, maintenant la physique, pour voir comment fonctionne un laser, donc pour animer un petit peu, je vous ai mis 7 pour comprendre un petit peu. J'ai inversé les rôles. Voilà comment fonctionne un laser. Donc c'est de la physique pure et dure. Donc voilà. Donc c'est atomique. Donc c'est au niveau quantique. Ici on voit. Voilà. Donc quand on excite un atome, donc on lui envoie avant sa désexcitation, il reçoit un deuxième photon. Donc il fait ressortir les deux. C'est Einstein. Donc ici, c'est l'émission stimulée d'Einstein. Pour fabriquer un laser, il faut plusieurs atomes. Et voilà. Vous voyez qu'il y a la même couleur, parce qu'ils sont clonés. Donc, et là, qu'est-ce qui se passe? On voit la lumière sortir par un trou. Voilà. Donc ici, j'ai voulu animer parce que si je commençais avec la physique, on s'en sort pas. Je recule, toujours je recule. Voilà. Donc, le laser de son mot, donc light amplification by stimulated emission of radiation. Donc c'est une amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement. Donc c'est une lumière. Donc c'est une lumière. C'est ce qui rend les choses visibles, rend la vision possible. Donc voilà. Et en physique, c'est la lumière. Donc la lumière est une onde électromagnétique. Voilà. Voilà, c'est parcouru par un champ électrique et un champ magnétique. Voilà. Il faut toujours imaginer le rayon comme étant. Il y a une dualité d'existence entre le photon et l'onde. Voilà. Dualité d'existence entre le photon. Donc cela, c'est les gens qui ont donné, je vous laisse. Donc notre lumière qui ressort, c'est une lumière cohérente spatialement, c'est-à-dire, voilà, spatialement, dans l'espace, elle est en cohérence, donc c'est la même. Cohérente temporelle. Si on s'arrête à un certain point, on trouve une addition d'ondes. C'est pour ça que c'est énergétique. Ce qui la diffère de la lumière ordinaire. Voilà. Ça, c'est les sorties, ça, c'est les lasers. Donc, tandis que la lumière ordinaire, donc elle a plusieurs couleurs, pluridirectionnelle et désordonnée. Par exemple, quand on dit une lumière de 100 watts, imaginez 100 watts. Donc, au laser, avec 2 watts, on coupe le tissu. Donc, vous voyez donc, le concentré énergétique dans cette lumière. Voilà, donc on fabrique cette lumière. Voilà, donc 100 watts de la lumière ordinaire, c'est pas 2 watts du laser. Bien sûr, c'est les deux autres. Maintenant, voilà les lasers. Donc les lasers, on a dit, donc ils ont un milieu amplificateur et ils ont un milieu amplificateur. Voilà. Tous les lasers, ils ont un milieu amplificateur. Il peut être solide, gaz ou diode. Il est bordé par deux miroirs. Un miroir qui est réfléchissant à 100% et l'autre, il est réfléchissant à 93%. Donc, il laisse sortir que 2 à 3 jusqu'à 7% de cette lumière. Voilà. Donc, on excite cette source et on a notre lumière. Donc, c'est de la physique. Voilà, donc tout ça c'est une cavité de résonance, bien sûr. On suit là donc à la sortie. Donc à la sortie c'est le faisceau
qu'on réoriente dans une lentille focalisante pour un petit peu réorienter le faisceau. Et bien sûr, la transmission par soit c'est un soit c'est une gaine. Maintenant, c'est des gaines avec un tips ou une fibre. C'est le premier, Theodor Neumann, c'est le premier qui a fabriqué les lasers, mais il n'a jamais eu de prix Nobel parce qu'il a rassemblé tous les prix Nobel de Einstein et de tous ceux qui ont eu affaire à réaliser les expériences sur les lasers. Donc c'est pas lui, il n'a jamais reçu de prix Nobel. Et en 1960, c'était le premier qui a fabriqué le premier laser au rubis. Donc vous voyez ici que c'était très simple. Il avait un solide qui était du rubis, entouré avec une flash lampe, donc la source de pompage. Donc il fait un interrupteur, donc un miroir réfléchissant à 100% et un miroir réfléchissant à 93%. Voilà. Donc une fois qu'il allume, il actionne la lumière, donc la flash lampe, donc excite le médium actif qui est le rubis et il fait sortir les photons par ce trou. Donc, on a parlé de phénomène d'absorption. Donc, chaque laser a des chromoformes. Les chromoformes, donc c'est la sélection, donc avec laquelle il interagit le laser. Donc, par exemple, ici, par exemple, si on voit les lasers, on voit les lasers, donc les lasers erbium, hélium, nium et nos diodes. Donc vous voyez ici, ils interagissent avec l'hémoglobine. Donc vous voyez, jusqu'à une certaine longueur d'onde. Il y a aussi la mélanine, donc il y a absorption. Donc c'est le phénomène d'absorption. Et on a nos erbiums, par exemple. Là c'est les diodes. Vous voyez ici, par exemple, la longueur d'onde. 810 c'est un diode, 980 c'est un diode, le 1064 c'est un NDIAC et le 1340 c'est un NDIAP. Ici c'est le 2940 nanomètres, ça c'est un erbium. Ici c'est 10600, ça c'est un CO2. Maintenant le CO2 avant il travaillait uniquement les tissus mous, mais maintenant il y a un nouveau CO2 c'est le 9600, 9300 qui est en expérience pour travailler un petit peu les tissus durs. Vous voyez les hydroxydes d'apatite ici. Donc, on a le maximum d'interaction, donc absorption des hydroxydes d'apatite avec l'herbium et aussi avec l'eau. Donc, quand l'herbium, il fait un phénomène d'explosion au niveau des tissus. Donc, c'est pour ça qu'il fait volatiliser les tissus. L'hydroxyapatite et l'eau, bien sûr. Il n'y a pas de carbonisation. Là, vous pouvez utiliser l'herbium. Donc, vous voyez, ça c'est l'eau. Ça c'est l'hydroxyapatite, donc les tissus durs. Voilà, donc c'est là. Donc ça c'est dans le spectre électromagnétique. Donc tant qu'on est dans les lasers qui vont vers l'infrarouge, ils ne sont pas ionisants. Donc quand on va vers les lasers qui ont une petite longueur d'onde, ils sont plus ionisants. Donc attention, il faut très attention, énergétiquement. Alors que ça va dans les rayons X et les rayons gamma. Donc pour nos lasers, donc les lasers utilisés en dentisterie, donc vous voyez, on vient du spectre lumineux jusqu'à phare infrarouge. Voilà. Donc on utilise tous ces lasers en dentisterie. Tous ces lasers sont utilisés en dentisterie, selon les tissus ciblés. Maintenant, les effets des lasers, c'est ce qui nous intéresse. Je vous ai dit qu'il y a les lasers qui sont pénétrants. Mais quel effet? Donc en surface, en profondeur. Donc vous voyez, donc un phénomène, ça c'est les diodes par exemple, les lasers pénétrants. Vous voyez, donc ici on a des effets thermiques. On a des thermiques, donc on fait couper les tissus, on les fait volatiliser. Même on peut faire de la coagulation et volatiliser les tissus. Un peu plus bas, donc on a un phénomène donc de photodynamique. Un peu moins, donc
Donc c'est ce qu'on appelle, quand on veut couper, on dit c'est des thermiques forts. Donc quand on veut faire de la chirurgie, donc c'est des thermiques forts. Quand on veut faire de la bactéricide, donc décontaminer, c'est des thermiques moyens. Et quand on veut biostimuler, c'est des basses puissances. Donc c'est des effets thermiques faibles. Voilà. Donc on obtient de la biostimulation en profondeur. Parce que le phénomène d'absorption donc, ne laisse pas tous les rayons pénétrer jusqu'aux profondeurs. Donc on a toléré la chirurgie avec les diodes, que c'est pas facile. C'est comme vous prenez un fer à repasser. Donc on essaye, on active le TIPS. Activer un TIPS, ça veut dire bloquer son énergie à son bout. Donc on bloque. Donc on active le TIPS, c'est pour faire comme le fer à repasser. Donc on chauffe et on y va. Donc là on a bloqué un petit peu parce qu'on n'a pas besoin de faire des effets thermiques forts pour un petit peu. On laisse, on descend plus en profondeur. Voilà. La physique elle est un peu compliquée, mais c'est comme ça. C'est un passage obligatoire. Maintenant, j'ai choisi la dentisterie esthétique. Pourquoi? Parce qu'on parle de laser en général. Donc les gens, ils avaient laser, donc on ne savait pas ce qu'on faisait. Donc moi, j'ai voulu faire rentrer le laser dans chaque discipline. Et bien sûr, et chacun a droit de donner son avis. Bien sûr, il y a des spécialistes dans chaque discipline. Donc on leur demande de voir ce qui est un protocole classique, bien sûr ce qu'ils font, et quand on en rajoute le laser, ils peuvent faire la différence. Ce n'est pas à moi de faire la différence. Moi, j'enseigne les effets, les techniques laser surtout. Donc, bien sûr, donc, chacun essaie d'apporter quelque chose dans sa discipline, dans sa spécialité. Voilà. Donc, j'ai choisi l'esthétique. Par exemple, ici, vous voyez cette patiente qui a âgée un petit peu, qui a 38 ans, donc elle se présente, elle sourit, oui, mais c'est beau, mais elle voulait transformer. Donc je voyais un petit peu ici cette gencive. J'ai dit pourquoi pas. Donc on va essayer. Voilà. Donc j'ai pris les deux postérieurs et antérieurs. Voilà donc un résultat immédiat. Donc voilà. Ici vous voyez comment ici immédiatement, donc ni suture ni hémorragie. Donc il faut savoir paramétrer ces machines. Voilà l'autre côté. Donc voilà, donc le même jour. Donc vous voyez, voilà, donc c'est un résultat, donc l'esthétique, vous voyez ici. Après, bien sûr, 25 jours. On peut atteindre ça parce qu'il ne revient pas. Quand on leur dit de revenir, il ne revient pas. Ou je lui dis de venir 15 jours après. Donc je la vois une semaine de plus. Donc c'est 25 jours. Donc, vous voyez comment elle était et vous voyez comment on retrouve. Donc immédiatement, ouais. Donc ici, c'est, voilà. Ici, elle m'appelle le 21 novembre. C'est une patiente. Elle était gênée par son sourire. Je n'ai pas trouvé beaucoup de choses à rajouter. Je lui dis, bah, donc s'il y a une petite correction à faire, mais elle avait quand même le tic de cacher son défaut. Donc elle a insisté. Elle m'a dit, tiens, j'y tiens toujours, il faut que je fasse mon sourire gingival. Donc elle fait du filler. Donc elle a fait de l'acide hyaluronique et elle m'appelle. Elle a insisté, il faut que vous me faites avec le laser. Je lui ai dit ok. Donc je l'ai laissé, elle m'a posé des conditions, il ne faut pas qu'elle dérange son filaire et on sait bien que c'est 6 mois après, il faut le rechanger. Donc je lui ai dit vous attendez, j'ai temporisé et j'ai pris mon laser et bien sûr je lui ai fait ce qu'on appelle... Voilà. Vous voyez ici donc comment j'ai découvert, parce qu'elle voulait un sourire jusqu'à la canine. Mais quand j'étais jusqu'à la canine, je voyais que les prémolaires, elles étaient encore plus bas, le niveau il était plus bas. Donc vous voyez ici, donc quand j'ai commencé jusqu'ici, la prémolaire elle était là. Donc c'était et ça a évité d'avoir un sourire, un grand sourire. Donc c'est pour ça. Donc je lui ai dit si vous restez comme ça, vous allez toujours rester, le tic va toujours rester, vous cacherez toujours votre tic. Donc il fallait un côté psychologique la préparer aussi.
Donc je reprends de ce côté, donc vous voyez ici aussi, j'ai aussi dégagé les prémolaires. Et bien sûr, après elle m'envoie sur WhatsApp, elle m'envoie sa photo, dommage, je voulais la voir, elle était très contente. Donc ça, c'est immédiatement. Alors donc, voilà, ça c'est le 29 juillet, je me souviens, donc elle m'a envoyé le 24. Ici, voilà son sourire. Donc qu'est-ce qu'on revoit ici? Donc le filler. Vous voyez donc ce sourire. Donc on lui a enlevé son handicap. On a montré les dents. Je voulais que son sourire aille un peu en profondeur. Donc c'est pour ça, donc d'une pierre deux coups. Voilà. Donc le problème qui se pose, en conclusion, si je voulais conclure, c'est est-ce qu'il fallait commencer par le filler ou commencer par une gingivoplastie? Donc c'est là. Maintenant, j'ai d'autres exemples, c'est mes cas aussi. Donc voilà, ça c'est en prothèse. Vous voyez ce cas, donc je place un PMMA sur les 4 donc de canine à molaire, et parce qu'elle avait un ancien bridge, donc il fallait un petit peu toucher avec le laser, retrouver la limite au départ. Donc, mais elle n'était pas contente de son sourire. Donc, ouais, ça je voulais vous le montrer pour vous montrer à peu près les effets de diode. Quand vous voyez ici le maximum de concentré. Tout autour, il y a de la vasodilatation, de la vasoconstriction et de la biostimulation. Vous voyez votre point. Ici, ce qu'on appelle un effet gaussien. Donc, on a le maximum au fond, et après, c'est les effets diminuent. Donc, c'est là. Donc, l'effet de biostimulation, on le voit là, tout autour. C'est pour ça qu'on a des effets de réparation au niveau de la gencive, et bien sûr. Ici, j'ai montré un petit peu comment je fais. J'utilise un CK6 aussi pour enlever. Quand j'arrive à la dernière couche, pour ne pas un petit peu toucher là-dedans, il me reste une fine membrane que je continue avec le CK. Voilà. Je vous montre à peu près, c'était les diodes. Là, immédiatement, donc là, je vois ce qui... Vous voyez ici, donc je vais essayer de rattraper un petit peu et laisser le naturel. Voilà. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà. Non, ici... Regardez les effets immédiatement, 3 jours après. Donc c'est ce qu'on ne peut pas avoir ni avec suture, ni avec lampe froide. 3 jours après, et bien sûr, vous la voyez ici, retrouver son sourire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc on peut parler d'esthétique aussi au niveau de la gencive quand elle est pigmentée. Donc il y a des demandeurs quand on vous dit une dépigmentation. Donc là aussi on peut intervenir avec des lasers. Voilà. Là il y avait un épulus au départ. J'avais enlevé le petit épulus qui était là. Elle a remarqué qu'elle avait de la mélanine un petit peu. Donc là elle était pigmentée. Là j'enlève. Voilà. Et là, je reviens après 15 jours. Je fais ma dépigmentation. Voilà. Donc là, je fais un peeling. Je ne suis pas droit. Donc je suis incliné à 45 degrés et je fais un peeling. J'enlève toute la membrane qui est... Et après, avec une compresse, j'essaie d'enlever cette mélanine. Il y a des lasers qui absorbent la mélanine, c'est les 810. Ouais. Mais un petit peu thermique. Donc je fais le bas. Après, il y avait la demande du haut aussi. Il y avait la demande pour le haut. Donc, je fais la même chose pour le haut. Voilà. Donc, vous voyez, j'incline ma pièce à main, mon tips, donc à 45 degrés, parce que c'est thermique. Là, c'est des thermiques forts. Donc, c'est du 1,8 à 2 watts. Ou après, il y a des paramètres qui rentrent en considération. C'est ce qu'on appelle des pulsés. Maintenant, on fait des pulsés. Pourquoi pulser? Le pulsé, par exemple, si on continue, donc on se brûle. C'est ça les lasers. Quand on est comme ça, on se brûle. On se brûle, vous voyez. C'est ça les lasers. Donc on a créé ce qu'on appelle les effets de pulsion. La pulsion, donc l'énergie vraiment emmagasinée, si elle est au départ de 15 watts, si on fait de la pulsion, on se retrouve en train de travailler avec 2 watts. Donc vous voyez, donc le pulsé, il est mieux cicatrisant aussi. Donc ça va plus aussi. Si on est en continu, mode continu, c'est un peu plus thermique.
ça augmente le temps cicatrisateur. Mais quand on est en pulsé, on a une meilleure qualité de... Voilà. Et quand vous travaillez avec les diodes, quand vous voyez que vous travaillez avec des thermiques faibles, des puissances, vous avez des résultats à 1,5, vous gardez. Il ne faut pas aller au-delà. Donc, où je suis bien à 1,5, je garde. Donc, le plus bas, ça serait mieux. Donc, c'est la manipulation et savoir travailler. Dépigmentation. Donc, j'ai le résultat ici des deux. Voilà, donc les deux. Une minute. Ici, c'est un très ancien cas. Donc, c'était la même demande. Voilà, donc ici, c'était la même demande. Donc, ça fait 8 années, ça. Voilà. Ici, je vous montre à peu près, voilà comment j'ai procédé dans mon protocole. Bien sûr, comme disait la confrère, il faut toujours avoir une sonde parodontale avec soi. Voilà, donc là, qu'est-ce que je fais? Je pointe, je cible, donc je vois. Encore, je fais la même chose, donc je décode, je prends mon CK et j'enlève. C'est très facile. Il faut être patient, très patient. Voilà, je vous montrerai ma vidéo. Voilà. Il y avait de l'animation, mais je n'ai pas le son ici. Il ne faut pas se presser. Et quand on va dans un sens, on ne revient pas. Donc je fais ça, je tire, je vois bien, je laisse un temps de relaxation tissulaire et je reprends. Je tire, je reprends. Et là, quand j'arrive à la dernière couche, j'essaie d'enlever. Donc je laisse passer parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Ça c'est ma fille, donc c'est un ancien aussi, donc elle fait de l'ODF. Là vous voyez, donc 2 jours après, ici il y avait la carie on ne voyait pas cette carie, donc voilà, donc 9 jours après, voilà, 6 mois après, donc vous voyez ici 2 années après, maintenant ça fait 6 années. Maintenant en cas de prothèse, là elle est venue, elle m'a dit j'enlève toutes les dents. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vois que la centrale, elle était soignée, donc elle était un peu... Donc ici, il y a plus de 2. Il y a plus... Hein, docteur? Il y a plus de 2. Vous enlevez, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez la dent? Alors, on y va. Alors, je prends mon laser. Alors, ici, c'est des dents mortifiées. Donc, j'aurais pris 2 lasers. Parce que je n'ai pas le deuxième laser. Donc, un petit peu, si j'avais le deuxième laser, j'aurais agi au niveau osseux. Donc, parce que c'était des dents dévitalisées. Il y avait une profondeur de racine appréciable. Donc, voilà. Voilà, donc, vous voyez ici. Donc, j'ai fait une reconstitution. Je n'ai pas ni inlay. Vous voyez? Vous voyez, c'était de la zircon. On fait confiance à la zircon. Donc, voilà. Donc elle est venue 1 année après, elle avait... J'ai repris mon laser, hop, j'ai décontaminé. Donc c'est de la décontamination, la poche parodontale, donc il y a des réglages pour ça. Et maintenant ça fait quand même un peu beaucoup d'années pour ça. Elle est revenue, ça, elle est revenue 3 années après. Et ça, on enlève ou pas, docteur? J'enlève. Oui, 2 minutes, allez-y. Vas-y. Voilà, je prends mon laser, c'est une fracture vestibulaire. Voilà, j'active. Donc voilà, je mets ça, je mets une couronne provisoire. Donc là, le frein est touché, oui ou non? Donc je ne touche pas. Je fais confiance à mes effets laser. Donc je bricole, voilà, je me trouve ici. Voilà, donc les effets laissés par le laser au niveau des tissus, là, c'est quelque chose de magnifique.
Voilà, donc mon corps, bien sûr. Donc, et je place ma provisoire. Donc, le sourire. Voilà, donc ça, c'est des frénectomies, bien sûr. Voilà. Diapnosie, voilà, pour terminer. Ça, c'est des effets thermiques forts. Donc, c'est une diapnosie, donc ça va vite. Il faut tirer parce qu'on fait fondre les fibres. Donc, quand je tire, donc j'ai chaque fibre, je fais fondre. Je ne sais pas un bistouri, donc je tire, je fais fondre les fibres. J'avance, je fais fondre une autre fibre. Donc, c'est là. C'est pour ça que je ne fais pas ce mouvement. Donc, je vais dans un sens et je reviens, je tire. Voilà. Donc, c'est aurait été. Donc, en conclusion, parce que je vois que le temps est terminé, le diode a des avantages par rapport aux méthodes de traitement conventionnelles car il est sélectif, minimalement invasif, peu traumatisant, pas de douleur ou peu, et peu d'anesthésie, pas de saignement et donc une bonne vision claire pour le chirurgien pendant le traitement. L'effet bactéricide et biostimulant, donc c'est des réglages qu'il faut apprendre bien sûr, du laser conduit à une guérison plus rapide. Le laser n'est pas une baguette magique, mais ses effets et résultats sont magiques. Merci.